Ouais, ouais, non, c'est des grosses journées, hein, c'est assez physique de... Bonjour, Bonjour. ça va bien? Oui, bien, merci. Bon, Aude, merci d'être là. Ça va nous permettre de découvrir certainement Accro, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais surtout de voir en quoi ce que vous faites chez Accro en fait, peut inspirer l'innovation, l'économie créative, le management pour les territoires. Alors, pour situer un peu le sujet, on va d'abord essayer de s'accaparer, de comprendre ce qu'est Accro. Donc, c'est quoi votre périmètre d'expertise? Qu'est-ce que vous faites? Notre périmètre d'expertise est large. Notre mission, c'est de développer effectivement l'économie créative du territoire. Et pour ça, notre champ d'action, il est à la fois sur le territoire des entreprises créatives et culturelles, mais également numériques. On pense, et nous pensons, puisque nous sommes un collectif engagé derrière cette association, que la créativité est un des leviers de la mutation économique d'aujourd'hui et de demain. Donc tous ces acteurs-là, c'est-à-dire des designers, des architectes, des philosophes, des sociologues, des artistes, des plasticiens, vont permettre à une nouvelle économie de germer parce qu'il y a des manières de penser, d'aborder un travail qui sont différentes de celles qui sont habituellement utilisées dans des entreprises, on va dire peut-être plus traditionnelles en termes de fonctionnement, comme les industries, les sociétés de services, l'hôtel, la restauration par exemple. Donc notre mission, c'est de faire se rencontrer ces acteurs-là qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble pour générer des projets créatifs de territoire. Mais l'économie créative, ce n'est pas seulement cette rencontre entre ces deux populations qu'on peut caractériser ainsi. Quelque part, la créativité, c'est aussi l'apanage de tout le monde. Et les industries, les sociétés de services peuvent aussi, au sein de leur structure, développer des nouveaux process ou des nouvelles manières de travailler ensemble. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé de l'intrapreneuriat avec la Poste. C'est possible d'imaginer, de faire travailler ses collaborateurs sur des nouveaux projets en équipe, au sein d'entreprises ou en connivence et en échange avec d'autres compétences à l'extérieur d'une entreprise. Donc finalement, ce sont des nouveaux modèles qu'on essaye de faire émerger et pour cela, nous avons une batterie d'actions et d'activités que nous proposons tout au long de l'année pour développer et structurer l'ensemble de ces dynamiques. Du coup, dans votre action, comment elle s'intègre dans l'univers du territoire, c'est-à-dire au niveau de la fonction publique, comment ils capitalisent sur ça, quel est leur rôle par rapport à ça, à quoi ça leur sert en final? Alors, notre mission, c'est de créer de l'emploi, du développement économique, des nouvelles activités. C'est surtout sur la dimension projet qu'on va pouvoir fournir une richesse sur le territoire. Et donc, je pense que l'acteur public a un vrai intérêt, un vrai enjeu à soutenir ce type d'initiative un petit peu décalée, peut-être pour certains, mais qui néanmoins permettent à des porteurs de projets et à des entrepreneurs de se laisser une respiration, c'est très important, et de prendre un pas de côté dans leur activité. Il y a beaucoup de PME et de TPE qui font tout ce qu'elles peuvent pour réfléchir et accompagner leur transition économique avec une masse salariale et une réflexion entrepreneuriale forte. Mais voilà, ces moments de respiration-là, ils ne sont pas apportés à tous. Et je pense que la collectivité a un intérêt à soutenir ce type d'initiatives qui permettent de régénérer finalement le territoire et d'apporter une dynamique de talent, d'ouverture vers des nouvelles collaborations et de les aider à se structurer. Alors, on voit bien comment l'association classique que peut avoir en fait la fonction publique avec l'action de Accro. Mais tout à l'heure, vous disiez, voilà, avec la Poste, on a l'exemple typique de carrément l'intégration en interne d'un système d'innovation, donc une sorte d'économie d'innovation, si on pouvait reprendre l'expression par rapport à l'économie créative. Est-ce que moi, fonction publique, je pourrais imaginer que Accro puisse aussi générer, ou en tout cas en m'inspirant d'Accro, je puisse générer une espèce d'innovation interne à ma fonction?
publique? Oui, alors c'est possible effectivement. Ce sont plutôt des actions à mener sur des sujets et des dispositions sur mesure, j'ai envie de dire, et qui peuvent prendre la forme d'ateliers de créativité, de mise en place de nouvelles manières de travailler ensemble, par exemple de services libérés. Un service libéré, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut arriver à réguler et à organiser un service sans avoir de chef? Voilà, c'est quand même un challenge. Mais c'est envisageable. Comment générer également des projets en équipe? C'est quelque chose qu'on peut accompagner sur mesure, mais notre vocation avant tout, c'est d'être sur le territoire, donc d'accompagner des entrepreneurs notamment et des talents à prendre le pas d'une action et de la mener à bien jusqu'au bout. Alors, Acro, ça existe depuis combien de temps? Alors, ça existe depuis 2 ans, d'un point de vue juridique, mais c'est une réflexion sur le long cours qui existe depuis, qui est en émergence depuis une dizaine d'années, sur laquelle on a travaillé de manière plus approfondie depuis 5 ans. Et qui s'est basé sur 2 actions phares qu'on a mis en place avec l'université d'une part et l'Eurométropole de Strasbourg d'autre part. Alors avec l'université, c'est l'école d'automne en management de la créativité. C'est une semaine complète, un petit peu comme les entretiens territoriaux de Strasbourg, qui sont dédiés aux entrepreneurs, mais aussi aux chercheurs, aux académiques, aux créatifs, aux créateurs. Et l'objectif de cette semaine, c'est de travailler sur comment on met en place l'innovation dans nos organisations et réfléchir ensemble à comment on peut le mettre en place de manière très concrète. L'autre action phare, c'est Tango et Scan avec l'Eurométropole de Strasbourg. Ça fait 5 ans qu'on la met en place et ça a permis de générer 109 projets sur le territoire avec un investissement de l'Eurométropole de près de 2 millions d'euros maintenant, ce qui n'est pas rien, pour soutenir une vingtaine de projets par an. Donc ce sont des projets qui ont pour particularité d'avoir une association entre un acteur des industries culturelles et créatives et un acteur dans un autre champ économique. Ça peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'habitat, de la restauration, ça peut être très très varié. Et chacune de ces associations permet de générer un projet nouveau, donc une nouvelle activité pour les uns comme pour les autres. On a par exemple un métallurgiste local qui faisait plutôt de la commande publique, qui s'est associé à un jeune designer et ensemble ils ont créé des lignes de meubles originales, très modernes, qui ont même été exposées à la Miami Art Basel Week. Et ça a généré pour la maison mère une réflexion vraiment dans le dur d'une nouvelle activité à créer autour d'une maison d'édition de meubles. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai qu'il y a une vraie richesse du coup sur le territoire qui transparaît de ces activités. En fait, vous êtes un générateur d'effets rebonds. Oui, oui, tout à fait. On essaye de transformer le territoire en l'accompagnant, ce qui nécessite, c'est vrai, une structuration d'action qu'on a mis en place avec aussi du coaching, des prix pour des jeunes professionnels qui sortent d'école, parce que cette cible-là, elle est aussi particulièrement intéressante et importante à mobiliser sur des sujets d'innovation. L'innovation, c'est pas forcément donné à tout le monde et c'est vrai que la jeunesse peut-être permet de faire éclore des nouvelles dynamiques de manière plus dense et plus rafraîchissante parfois. Et puis nous avons également contribué à une très belle action cette année qui s'appelle Création urbaine sur conteneurs à verre, avec la ville, mais également avec un acteur privé qui est Eco-Emballage et qui nous a amené à déployer un volet artistique pour habiller des conteneurs avec 5 artistes ou intervenants, médiateurs ou designers sur 60 conteneurs à verre. Et l'objectif, c'est que les habitants s'approprient mieux ces habitudes de tri grâce à l'imaginaire collectif qui peut être déployé par ces intentions artistiques et aussi fédérer les acteurs, les habitants de quartier autour d'un objet qui est parfois un peu mis de côté et qui est mal considéré parfois. Voilà, donc on a tout un panel d'actions qui nous réjouit parce qu'on est vraiment sur des problématiques de territoire, mais aussi transversales avec des acteurs variés qui prennent part à cette richesse. Alors, question assez large, mais quand même qui mérite d'être posée.
Ça se manage l'économie créative? Oui, en partie. C'est une alliance entre une voie à tracer et un certain nombre d'outils à mettre en place, mais également effectivement des respirations à intégrer dans cet espace de construction d'un projet. C'est très délicat, en fait, c'est très subtil de pouvoir laisser la main complètement à un moment donné à un collaborateur pour le laisser aller sur une dimension peut-être plus prospective en espérant que ça fasse preuve sur le concept et que ça amène à un avenir et à un développement plus pérenne en termes d'activité. C'est un challenge. C'est comme une expérimentation en fait. Alors c'est une expérimentation mais qui a une finalité et un aboutissement. C'est-à-dire qu'on arrive à un projet in fine, réel, tangible, qui peut être amené à être sur le marché très rapidement. Qui peut donc créer de la valeur économique éventuellement, ou en tout cas une forme de création de valeur nécessaire à la communauté. Absolument, oui, tout à fait. On se revoit dans 10 ans, Accro, c'est comment? Nous, on est un transformateur, donc on agit et on réagit pour développer des transitions économiques finalement sur le territoire. Nous, on pense que la créativité, c'est justement un des leviers qui permet d'anticiper, de réfléchir et d'accompagner ces mutations économiques. Donc la créativité est vraiment notre maître mot. Merci Aude. Avant de se quitter, un petit message pour les managers des territoires que vous avez envie de leur transmettre? Écoutez, peut-être prendre des risques, ce qui n'est pas facile, prendre des risques et laisser une part à la créativité pour réfléchir et construire des nouveaux projets de demain. Merci Aude. De rien, merci à vous.